Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo de présentation du calendrier Parcoursup. Cette vidéo a pour but de clarifier un petit peu les choses et surtout de parler de stratégie en termes d'orientation. Donc à partir de janvier, il y a l'ouverture pour tous les candidats du site Parcoursup qui permet de consulter les différentes formations qui vont être proposées dans le cadre de l'orientation. Donc en janvier, c'est l'ouverture des inscriptions. Se créer une boîte mail fiable et sérieuse. Alors fiable pour pouvoir être consulté pendant la phase d'admission, lorsque les élèves vont recevoir leurs réponses, qu'elles soient positives ou négatives, ils vont devoir confirmer leurs vœux dans un délai qui peut aller de 72 à 48 heures. Donc il faut pouvoir consulter régulièrement cette boîte mail et y avoir accès notamment à l'internat pour les élèves qui sont internes. Sérieuse avec un nom type nom, point, prénom, arrobase, ce que vous voulez, pour les envoyer aux écoles. Alors, utilisez également cette même boîte mail lorsque vous laissez vos coordonnées lors des portes ouvertes, qu'elles soient en présentiel ou en virtuel. C'est très important de laisser une trace de son passage parce que les écoles sont très attentives au fait que les élèves soient venus ou aient participé à des portes ouvertes en distanciel. Ça leur permet de savoir si l'élève est réellement motivé pour pouvoir rentrer dans ce type de formation. Et donc, ça donne un petit plus à leur dossier. Voilà. Donc, retrouver son numéro d'inscription qui réside sur les résultats des épreuves anticipées de l'année dernière. Retrouver ses résultats aux épreuves anticipées de première. Installer l'application mobile Parcoursup. C'est ce qui va permettre d'avoir un suivi des vœux et commencer à préparer des lettres de motivation correspondant au type de formation envisagée. En effet, dans la procédure Parcoursup, les élèves vont devoir remplir un projet motivé et c'est un bon moyen de se démarquer. C'est-à-dire que les écoles vont très rapidement sélectionner les très bons dossiers, vont également très rapidement visualiser les dossiers qui ne font pas l'affaire. Mais par contre, les élèves qui sont entre ces deux limites-là sont plus difficiles à identifier et c'est là où vous avez la possibilité de vous faire remarquer. Je donnerai des astuces aux élèves en classe afin de pouvoir faire ces lettres de motivation, ces projets motivés de manière à se distinguer et de sortir un petit peu du lot. Voilà. Donc l'étape suivante sur Parcoursup, ça va être de formuler des vœux. Alors il faut bien distinguer deux choses, le vœu et le sous-vœu. Donc le vœu, c'est un type de formation. Je prends par exemple un vœu PTSI, donc c'est un vœu en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc ça, c'est un type de vœu. On peut prendre par exemple le vœu ici, PTSI, c'est physique, technologie, sciences de l'ingénieur, c'est un autre type de vœu, c'est un autre type de formation. Celle-ci est plus axée sur la physique et la technologie, la première est plus axée sur la physique et la chimie. Donc ça, ce sont deux types de formations différentes qui chacune constituent un vœu. Ensuite, au sein de chacun de ces vœux, les élèves vont devoir formuler, et c'est ce que je leur conseille, des sous-vœux. Si par exemple un élève veut partir en PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, il a tout intérêt à multiplier le nombre d'établissements qui peuvent l'accueillir. Alors, par exemple, Bertrand de Born en PCSI, et il peut également y avoir un deuxième sous-vœu dans un deuxième établissement et un troisième sous-vœu dans un troisième établissement. Alors, le nombre de vœux, donc le nombre de types de formations possibles sur Parcoursup est limité à 10. Ensuite, les sous-vœux que vous allez pouvoir décliner dans chacune des rubriques sont, eux, au nombre de 20. Donc, on a 20 sous-vœux que l'on peut développer. Alors attention, il y a des petites subtilités, par exemple ici, si dans l'établissement numéro 3, voilà, il y a un internat, eh ben je peux faire un vœu avec internat et un vœu sans internat. Ces deux vœux-là ne sont comptabilisés que comme un sous-vœu. Donc dans le cadre de l'exemple que je vous propose, ici, l'élève a formulé un vœu en PCSI, un vœu en PTSI, un vœu sur un concours GEPI. Alors ça, ce sont des écoles qui prennent sur dossier et avec un concours qui généralement a lieu fin mars, début avril. Et ces écoles à concours ce concours permet d'accéder souvent à un ensemble d'écoles. Chacun de ces concours-là, toutes les écoles ne vont représenter à elles seules qu'un seul vœu. Si on prend un vœu BTS audiovisuel option son,
Donc ça, c'est un autre type de formation. Donc l'élève ici a formulé un vœu et trois sous-vœux dans un établissement 1, un établissement 2 et un établissement 3. Après, cet élève a demandé également un vœu en IUT GMP. Maintenant, ça s'appelle un BUT GMP, Génie mécanique et productique. Et là, il a simplement fait 2 sous-vœux. Un vœu en IUT chimie, un vœu en licence TAPS, un vœu en BTS, un vœu en BTS MCI, un vœu en licence de maths. Alors, ce qui est généralement conseillé en point de vue de la stratégie, c'est d'ouvrir au maximum le champ des possibles. C'est-à-dire que si vous avez le désir de travailler dans l'ingénierie, dans les pièces mécaniques, ben, il faut absolument faire un vœu déjà au minimum en BUT, voilà, anciennement appelé IUT, un vœu en licence. Alors les vœux en licence non sélectifs permettent de sécuriser la procédure d'admission à Parcoursup. C'est-à-dire que si jamais, dans le pire des cas, l'élève ne souhaite pas aller, n'a pas de réponse positive ni en classe préparatoire ni en BUT, ben, il a quand même une licence qui va lui permettre ensuite d'accéder, si son niveau lui permet, à des écoles d'ingénieurs par la suite. Donc c'est très important de sécuriser ces vœux-là et d'avoir un maximum de sous-vœux dans chacun des vœux. Voilà, parce que toutes les écoles peuvent répondre positivement ou négativement. Donc c'est important pour l'instant d'avoir beaucoup de vœux différents pour ouvrir au maximum le champ des possibles. Ensuite, sur la capacité de suivre ou non une classe préparatoire, ça c'est un discours que l'on doit avoir entre l'élève et l'ensemble de l'équipe éducative pour savoir s'il est possible, s'il a le potentiel pour pouvoir suivre ce type de formation ou s'il a le profil pour pouvoir suivre ce type de formation. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Parfois c'est souhaitable, parfois ça ne l'est pas. Les vœux en BUT, anciennement IUT, sont aussi un très bon moyen d'obtenir une suite d'études assez longues et notamment de poursuivre sur des écoles d'ingénieurs. Seulement, les quotas maintenant imposent au BUT un certain nombre d'élèves venant de la filière technologique. Et donc nos élèves ne sont pas tout le temps prioritaires. Donc en particulier sur les vœux BUT et UT, il ne faut pas hésiter à multiplier les sous-vœux pour maximaliser les chances d'être pris. Donc en ce qui concerne les dates, donc à partir de mi-janvier jusqu'au 29 mars 2022, les élèves vont devoir formuler des vœux et confirmer ces vœux sur le site Parcoursup. La date limite de confirmation des vœux avec l'envoi des pièces justificatives est fixée cette année au 8 avril 2022. Ensuite, les élèves vont avoir une phase pour compléter les dossiers, saisie des notes. Alors normalement, les notes vont remonter automatiquement par le biais du lycée et par le biais de Parcoursup. Donc normalement, les notes ne seront pas à saisir. Ensuite, en juin, les élèves vont avoir le début de l'affichage des propositions. Normalement, pendant les épreuves de juin, si ça se déroule comme les années précédentes, il ne devrait pas y avoir d'affichage de nouvelles propositions pendant les épreuves de juin pour éviter de perturber les candidats lors du baccalauréat. Alors c'est là où il faut être très très réactif parce que l'affichage de ces réponses des écoles nécessite une réponse dans un délai qui est relativement court, entre 48 et 72 heures, en fonction de la phase de validation finalement des réponses des candidats, tout ça pour laisser des places disponibles aux autres candidats et permettre une affectation la plus rapide possible. Alors, qu'est-ce qu'un vœu? Alors, on va redétailler un tout petit peu. Un vœu, c'est le choix d'une formation dispensée par un établissement. Par exemple, là j'ai donné un exemple d'une licence langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Ça, c'est un type de vœu. C'est-à-dire que cette licence, c'est un type de formation et si l'élève souhaite suivre vraiment cette licence-là et qu'elle est non sélective, non sélective, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sélection de dossier au tout départ, il peut se contenter de mettre un vœu, il sera sûr d'être pris dans cette licence. Ceci dit, comme je vous l'ai conseillé juste avant, il est impératif d'augmenter le nombre de vœux pour maximaliser les chances d'orientation. Alors en général, nos élèves ont généralement des vœux
qui sont assez travaillés et en général ils obtiennent satisfaction dans leur premier vœu, ce qu'ils souhaitent en priorité. Simplement, c'est bien quand même de sécuriser cette phase d'orientation en faisant d'autres vœux. Donc là, comme je l'ai dit, ils peuvent formuler de 1 à 10 vœux. Les vœux peuvent porter sur tout type de formation, sélective ou non sélective, sur l'ensemble du territoire. Donc ils peuvent aussi concerner des formations dispensées à distance, ce qui est un cas un peu plus rare dans notre établissement. Donc les vœux ne sont pas classés comme par le passé. Si vous avez des enfants qui sont déjà passés par la phase de Parcoursup, enfin ancienne version, on devait classer les vœux, là ils ne sont plus classés. Et les écoles n'ont pas l'information d'un quelconque classement, parce que ce n'est mentionné nulle part. Simplement, si aux portes ouvertes, une école demande est-ce que c'est une école qui est prioritaire dans votre démarche d'orientation, il faut évidemment leur répondre oui, parce que c'est une information importante pour eux, au même titre que d'avoir votre mail et de savoir que vous êtes venu, que vous êtes présenté à ces portes ouvertes. Pour certaines formations, les lycées formulent des vœux multiples. Alors, ces vœux multiples, ce sont les fameux sous-vœux dont on a parlé au tout départ. Important, comme je l'ai déjà dit, si je me répète encore une fois, de les multiplier pour être certain d'être pris. Y compris les BTS. Là, je mentionne par exemple dans ce PowerPoint un BTS, un métier de la chimie. Les BTS sont maintenant contingentés et sont plus destinés aux élèves ayant suivi un bac pro ou un bac technologique en termes de quotas qui sont fixés. C'est pour ça qu'il est important de multiplier le nombre de vœux en BTS si vous souhaitez présenter ce type de formation. Donc ici, les sous-vœux, on l'a déjà évoqué dans la précédente diapo. Les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, sont regroupées par voie à l'échelle nationale. Là également, c'est important de formuler un nombre de vœux suffisant et de faire attention au type de classes préparatoires. Il y en a qui sont très sélectives et d'autres qui le sont un tout petit peu moins. Et il faut absolument adapter le niveau de sélectivité de ces écoles, de ces classes préparatoires au niveau de l'élève. Et ça, c'est un discours que l'on doit avoir entre l'équipe enseignante et les élèves parce qu'on connaît leur niveau, on a le passif et finalement les orientations du passé. L'équipe au sein du lycée est plutôt ancienne en terminale et donc on a vu passer beaucoup d'élèves et on sait quel niveau il faut avoir pour avoir de bonnes chances de réussir dans tel ou tel type de classe préparatoire. Donc là, on est vraiment sur un dialogue que l'on doit avoir entre l'équipe enseignante et l'élève. Donc, qu'est-ce qu'un vœu? Un élève demande une CPGE MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Donc là, il va pouvoir développer ses sous-vœux. Donc là, il a 1, 2, 3, 4 sous-vœux qu'il a pu augmenter encore en faisant des demandes avec internat et sans internat qui ne comptent que eux pour un seul sous-vœu. Voilà. Ensuite, sur la phase de recherche pour les écoles et y compris pour les portes ouvertes qui vont avoir lieu en distanciel ou en présentiel, c'est important aussi que les élèves se renseignent sur le type de formation avant de se présenter devant eux, pour leur montrer qu'ils se sont déjà intéressés au programme, au taux d'admission dans les grandes écoles, au taux d'orientation à la fin de ces écoles-là, et de montrer qu'ils ont déjà une idée assez claire de ce qui se passe dans la formation dans laquelle ils se rendent pour des portes ouvertes. Ça donne aussi une bonne image et une bonne impression pour les écoles, parce que ce qui va les intéresser, comme je vous disais au tout début de la vidéo, c'est d'avoir les candidats qui sont ni brillantissimes, ni en échec, mais c'est de distinguer parmi tous les autres candidats ceux qui valent le coup et qui ont un réel intérêt pour leur formation. Bon, nous allons maintenant aborder dans cette présentation ce qui va se passer au moment où les élèves vont recevoir les propositions d'admission des différentes écoles. Alors attention, les dates qui sont présentées ici sont issues d'une ancienne présentation et ne sont plus valables cette année. Ça aura lieu à partir de début juin, les phases d'admission. Donc Charlotte a formulé plusieurs vœux qui vont de la CPGE en passant par des BTS, des licences et des DUT. Dans cette présentation ici, donc ça ce sont les différents vœux qu'elle a formulés. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est aller dans ce DUT intitulé G.
Et le 22 mai, voilà, dans cette présentation, mais nous, ça sera en juin cette année, elle reçoit des réponses de ces différentes écoles. Donc, on a une proposition d'admission dans la CPGE, on a en attente d'une place, elle sera sur liste d'attente dans ce BTS. Alors, à ce moment-là, l'élève a aussi connaissance de sa place dans la liste d'attente et aura une évolution en temps réel de sa place dans la liste d'attente. Vous aurez également accès à l'information sur les années précédentes, jusqu'où est allée cette liste d'attente pour le dernier admis dans ce type de formation. Ensuite, sur la licence C, la licence a répondu oui, la CPGE a répondu non, les licences et DUT ont répondu oui, et son fameux DUTG qu'elle aimerait tant est en attente d'une place. Donc CPGE H, on est également en attente d'une place. Donc ce qu'elle souhaite, c'est aller dans ce DUT G. Elle a déjà une proposition dans le DUT F qui l'intéresse. Donc elle va sécuriser cette proposition en acceptant la proposition du DUT. Donc, a priori, elle est prise dans ce DUT, donc elle va renoncer à la classe préparatoire qui est ici. Elle souhaite aussi se donner une chance d'aller en BTS, donc elle va maintenir son vœu, elle va maintenir sa liste d'attente. Cette licence C qui aura pu être mise en filet de secours, comme je pouvais l'expliquer tout à l'heure, la réponse est positive, mais elle va renoncer parce qu'elle ne souhaite pas y aller. Donc elle va permettre de libérer une place, ce qui au tour d'après libérera une place dans la liste d'attente pour les élèves qui ont également postulé sur cette licence. La CPGED, il n'y a rien à faire puisque de toute manière la CPGE n'a pas accepté son vœu sur son dossier. La licence E, elle va également renoncer comme la licence C, puisqu'elle a sécurisé de toute manière, elle sait qu'elle est au minimum prise dans ce DUT, pour ce BUT maintenant ça s'appelle. Donc elle va également renoncer, elle va maintenir le vœu qu'elle souhaite avoir sur le DUTG et sur la CPGE-H, comme elle est en attente d'une place et qu'elle ne souhaite pas aller en CPGE puisqu'elle a déjà son DUT, elle va renoncer. Donc entre 46 et 72 heures plus tard, donc il va falloir qu'elle réponde donc à ces questions, elle va avoir de nouvelles propositions. Donc son DUTG qui était en attente d'une place, finalement elle est montée dans la liste d'attente et ça lui a permis d'obtenir le DUT qu'elle souhaitait. Donc là, elle va évidemment accepter ce DUT et renoncer de facto aux deux autres formations. Donc là, elle aura son orientation. Donc là, globalement, elle a réussi sa stratégie d'orientation et on comprend mieux pourquoi il est important de diversifier ses vœux et d'augmenter au maximum le nombre de vœux pour finalement avoir la possibilité de maintenir des vœux et ne pas se retrouver sans proposition au niveau de la phase d'admission. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura permis d'éclairer un petit peu ce parcours d'orientation pour cette année et je me tiens de toute manière à votre disposition pour un entretien téléphonique plus personnel. Voilà, je vous remercie.